La révision avant l'examen. Le licol, c'est très important. On dit souvent, c'est comme la casquette que vous avez sur la tête. Si elle est bien adaptée à votre tête, vous allez l'oublier, vous n'allez plus la sentir. Et le licol, c'est pareil. Le licol, il doit être bien fait. Il ne doit pas créer une gêne à l'animal. Parce que dès qu'il y a gêne, il y a stress. Si le licol lui va dans l'œil, ça va le gêner. Il va être stressé. Si ça lui pince la respiration, ce sera pareil. Donc, c'est important de faire un bon licol. Donc les licols, je peux vous en montrer plusieurs, mais il y en a un que je vais vous conseiller particulièrement. Donc le premier que je vous montre, c'est le licol qu'on appelle en 8. C'est plus un licol de manipulation. Ça sert à tenir une vache rapidement, mais ce n'est pas un licol de dressage. Donc ce licol en 8, vous passez tout simplement autour du cou de l'animal. Ensuite, vous doublez votre corde dans la ganse. Vous passez la corde en double comme cela. Et avec la nouvelle boucle que vous venez de former, vous y mettez le nez à l'intérieur. Donc ça, c'est le licol en 8. Ça, c'est pour attraper peut-être vite. Ça, c'est un licol qui est très rapide pour faire une insémination ou quelque chose pour pouvoir tenir sa bête. Mais ce n'est pas un licol de dressage parce qu'il est absolument pas stable. Le gros avantage de ce licol, c'est que si vous faites passer le nez de l'animal, même si l'animal se part en courant, il ne vous emporte pas la corde. Donc ça, c'est juste un licol. Vous montrez encore une fois, si vous voulez. Moi, je suis plus long. Petite parenthèse pour le licol en 8, c'est licol de manipulation. Oui, non, j'ai écouté, mais il était vite. Bon, pour monsieur Magérus. Oui, mais les autres qui ne parlent pas aussi. Je répète. Vous passez au niveau simplement au cou de l'animal. Ensuite, avec votre ganse, dans la ganse, vous doublez la corde comme cela. Vous passez dans la ganse. Et avec cette nouvelle boucle que vous venez de former, vous y mettez le nez. Là, c'est le licol en 8. Le plus important, c'est le dernier que je vais vous montrer. Mais celui-là, il a l'intérêt d'attraper d'abord sa bête avec un lasso. Vous êtes dans un petit box, vous attrapez votre bête autour du cou, vous vous retrouvez comme ça, avec un eau coulant. Donc le licol, après il vous suffit de faire le tour du nez avec la corde, vous voyez. Et le licol, vous le faites là, comme ça. Donc là, le passage, je vous l'expliquerai après. Et là, voilà, j'ai fait un licol. Celui-là, je ne vous le conseille pas parce que, d'une part, il est plus dur à régler que l'autre. Bien souvent, la boucle que j'ai fait là, elle se trouve au niveau de la joue. Il faut savoir que plus on a notre point d'attache loin, plus l'animal aura de la force. Et le troisième licol que je vais vous montrer, lui, le point d'attache, il est plus là. Donc plus vous allez au bout, plus vous aurez de la force sur l'animal. Et un autre inconvénient, c'est que si votre licol est un peu lâche, qu'il est mal fait, vous attachez votre bête comme ça, vous la laissez tranquille, attachée, s'il n'est pas trop serré. En tirant, elle va réussir à passer le nez. Et bien souvent, après, elle est attachée autour du cou. Donc vous arrivez, votre bête, elle peut s'étrangler. Contrairement à Guy Magérus, qui sort tous ses licols du côté gauche. Comme tout le monde ici présent, sauf les deux familles Souvigné. Moi, je vais vous le faire sortir du côté droit. Parce que quand on est dans un ring, on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Et on est beaucoup plus à l'aise si on est à l'intérieur du ring par rapport à son animal. Pourquoi? Quand je suis comme ça et que je veux marcher comme ça, arrivé dans l'angle, je vais tourner avant l'animal. Si je suis à l'extérieur, l'animal va tourner avant moi. Donc pour le rattraper, je vais accélérer. Si j'accélère, il va accélérer. Et s'il veut partir, je ne peux pas le couper, je ne peux pas le tourner en travers parce qu'il y a la barrière.
Donc il va filer tout droit et d'une fois que je serai derrière lui, j'aurai plus de force sur lui, il m'emmène. Alors si je suis à l'intérieur du ring, s'il veut bouger, je reviens à ma place. C'est que nous, on dit toujours, alors je ne suis pas le seul, tout le monde ici le fait à gauche. Hein. On l'a remarqué. Tout le monde. Hein. Mais puisqu'on dit, on est droitier. Moi aussi. Oui. Et alors, à la main droite, on est plus fort qu'à la main gauche. Ouais, mais quand on tient une bête, on le verra après, on le tient à deux mains. Donc le licol, on continue. Si je veux le faire sortir à droite, il faut que je le commence à gauche. Autre chose, quand un licol sort à droite, on se tient à droite de l'animal. Il ne faut pas qu'après le licol il repasse dessous, après votre bête elle marche, elle va marcher comme ça. C'est plein de détails qui font que... Benoît, eux, ils sont logiques parce qu'ils sortent à gauche, mais ils tournent à l'envers. Mais alors, ce que j'ai remarqué hier, moi, c'est que vous êtes embarrassé de la corde et du bâton, vous tenez la corde, et puis quand votre animal veut partir, vous êtes là, le bâton il est loin. Hein, et la corde et le bâton, l'animal, c'est plus où il en est. Parce qu'une corde pour l'animal et un bâton, c'est à peu près pareil. Donc, alors que quand vous tenez votre animal, vous pouvez même le traiter, mais il faudrait tenir la corde et le bâton dans la même main. Et le licol à ras. Il faut toujours avoir sa main à ras du cou, à ras de la joue. On vous le montrera après. Mais vous verrez la difficulté. Donc, on peut adopter n'importe quel côté, mais après, c'est l'habilité de l'éleveur, quoi. Mais on est droitier aussi. Est-ce qu'il va y avoir une différence si vous, maintenant, nous, on va les dresser... Oh, un prix, vous n'aurez pas suivi. Non, mais question autrement. Est-ce que c'est essentiel? Mais globalement, vous êtes droitier, sauf Paul qui est gaucher. Ouais. Mais globalement, la majorité des gens sont droitiers. Vous verrez que si vous êtes droitier, vous serez beaucoup plus à l'aise de l'autre côté que de l'autre. Oui. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est essentiel pour vous de le mettre à droite? Oui. C'est très important. Pour nous, oui, mais pour vous, peut-être pas. Mais vous verrez que quand vous aurez pris cette habitude, vous ne pas repasser à gauche. Mais il y a une logique dans la tenue de la corde et du bâton. Moi, je pense que ce qu'ils ont dit est essentiel, parce que je pense que ce qui est important, c'est que quand tu tournes, que toi tu décides de tourner, et pas que lui il décide de tourner. Hein. Oui. Et en plus, pourquoi faire plus de mètres? Parce que si toi Oui, tu non, es à j'ai compris. l'intérieur du Ça, ring, c'est sûr. tu fais moins de mètres. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, on va quand même dresser la bête. Et en quatrième position, on veut le mettre dans le ring. Donc, question autrement, si on ne va pas avec la bête dans le ring, 90% on ne va jamais voir un ring. Ouais. Vous tenez la même parole? Après, c'est une question d'habitude. Mais je vous dis, si vous prenez en habitude de mener une bête à sa droite, Mais c'est pas à gauche. la méthode qu'on vous présente aujourd'hui, jusqu'à ce jour, elle est unique. Elle est unique. On n'est pas intervenu dans le berceau charolais et on n'est pas intervenu dans le berceau limousin. Hein, peut-être qu'on interviendra, je ne sais pas, puisque ça se resserre tout autour. Hein. Mais lorsqu'on est au concours national, moi je vais m'asseoir dans les rings et je regarde. Mais je peux vous dire qu'il y a un grand pourcentage des animaux sont mal tenus, même en France, avec les champions. L'éleveur est entre la barrière et l'animal, le licol sort d'un côté, l'éleveur est de l'autre, le licol est mal fait, l'animal est serré, il y a 36 raisons d'exciter un animal. Donc, il ne faut pas vous dire, eux savent dresser, nous on ne sait pas. Là, je dirais sans prétention aucune, il y a beaucoup d'éleveurs qui ne savent pas conduire un animal. Ils savent faire beaucoup d'autres choses, très bien, mais celui-là, pas trop. Donc je vais vous montrer ce Comme avec licol. le permis de conduire, il y a beaucoup de gens qui ont un permis de conduire, mais qui ne savent pas conduire. Donc revenons à ce licol. Contrairement à l'autre qui commençait par le cou, celui-là il commence autour du nez. Donc je vous ai dit qu'on voulait le faire sortir à droite. Donc pour sortir à droite, il faut qu'il commence à gauche. Passer autour du nez, autour des oreilles. Donc le premier réglage est très important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que ça crée une gêne pour l'animal. Il ne faut pas qu'il aille dans l'œil, il ne faut pas qu'il pince le nez. Donc il faut mettre votre corde à mi-distance entre les deux, suffisamment serré pour y passer juste 2 doigts. Si vous y passez la main entière, c'est pas assez serré. Parce que quand il va tirer, il va passer le nez. Donc bien ajusté à ce niveau-là.
passage important, vous allez peut-être le faire, et c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Donc je vous explique. Je passe une première fois dessus, je reviens dessous. Ce qui est important, c'est sortir côté œil et pas côté sol par rapport à celle-là. Je sors bien côté œil. Quand j'en suis là, je le serre bien. Donc j'ai fait dessus, dessous, côté œil, dessus celle-là, dessous celle-là. De cette manière, vous avez un licol qui est stable. L'animal ne va pas pouvoir se libérer et ça ne va pas se serrer tout seul. Et avec ce licol, il n'y aura pas de gêne à l'animal, il va très vite l'oublier. Et s'il y a un problème, ça ne viendra pas du licol. Donc il a bien dit il n'y a pas de gêne. Parce que s'il y a une gêne, on n'apprend rien. L'animal pensera qu'au licol. On a eu des échecs avec des animaux, un animal qui avait une corne cassée. Là, c'était un animal tout à fait normal, mais qui souffrait. Donc lui, son souci, c'était la corne. Là, c'était pas le reste. On a eu dans le sud des difficultés avec des animaux. On ne savait pas pourquoi. Et puis on s'est aperçu qu'elles avaient des tiques. Alors vous connaissez les tiques? Oui, oui. Derrière les oreilles. Oui. Alors c'est très douloureux. Et la corde était sur les tiques et ça leur faisait mal. Et là, c'était pas à peine d'essayer de dresser. Il n'y avait rien à apprendre. Donc, Même une boiterie. Si vous demandez une boiterie de marcher si elle boite, elle ne sera pas contente. En charolais, des bêtes bien calmes, il y en avait une qui boitait, on n'a rien pu en faire. Alors qu'on avait fait du 100% sur le reste. Voilà donc le licol. Tout le monde l'a vu, maintenant on va les mettre en pratique là-bas. Parce que le but de la matinée, je vous ai dit ce matin, c'est d'influencer le caractère animal. Les bêtes là-bas, elles respectent la corde, il n'y en a pas une qui bouge, mais vous verrez que quand on y sera à côté, elles vont bouger. Parce que donc la tâche a été faite, vous avez attaché comme ça, vous avez pris le cornalis, vous avez fait le licol, et puis vous avez libéré. C'est une bonne chose, les cornalis c'est un très bon moyen pour attraper les animaux. Et seulement l'animal a zéro contact avec le bonhomme. Nous, ce qu'on préfère, c'est réduire les espaces. Il ne faut pas travailler dans un grand box comme ça. Parce que votre animal, vous allez l'attraper, il va courir. S'il court, il va stresser. Donc la clé de la réussite, c'est réduire les espaces. Vous travaillez dans un petit box comme derrière, 3 mètres par 4 mètres. Vous en mettez 4 génisses dedans. Vous passez le licol, le tour de cou, vous la ramenez à la barre. Le génisse s'en est pas aperçu. Elle n'a jamais fait. Ce que vous avez pu voir en arrivant, c'était pas bon. On a passé les animaux de l'autre côté, et ils ont fait ça, ils se sont échauffés, ils se sont stressés. C'était pas bon, c'est pas à faire. On travaille dans des petits box, 3 mètres sur 3. Donc le mieux pour attraper les génisses, ça c'est peut-être la bonne solution pour le premier jour. Mais pour le deuxième jour, ce qu'on préfère, c'est les attraper dans un petit box, leur faire un tour de cou, les ramener à la barrière, les mettre à côté, faire le licol et attacher. Et là, vous travaillez le caractère animal. Proche de l'homme, le respect de l'homme. Donc je vous ai dit tout à l'heure, M. Magérus les a attrapés au cornalis, il a relâché les animaux, il n'y a pas eu grand contact. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est y aller au milieu, se faire accepter. Est-ce que je peux faire une remarque? Oui. Je vous l'ai déjà fait avant, et vous avez dit que j'ai pas trop raison. Oui, allez-y. Encore une fois. J'ai eu, en les attachant, j'ai vu une différence énorme entre mâles et femelles. Ce que moi je remarque presque toujours ici. Les mâles, je crois que c'est pas facile, mais ça va. Les femelles, je crains que vous allez des surprises. Est-ce que c'est typique? Les femelles, c'est plutôt difficile, je dirais. Chez moi, c'est pareil. Une femelle, c'est plus qu'un mâle. Mais on a eu des échecs avec des mâles très calmes qui ont refusé de se faire dresser. Une bête vive n'est pas forcément la bête plus difficile à dresser. La bête caractérielle est dure à dresser. Peut-être que j'ai pas le flair d'approcher une femelle. Non, et puis c'est peut-être une... Non, on le sait. Oui, madame. Non, on le sait. Non, mais c'est vrai qu'une femelle est un peu plus vive qu'un mâle. Mais ça ne signifie pas qu'elle soit plus difficile à dresser. Donc on va voir l'approche. L'approche, dans un premier temps, je vais faire mon bâton. Si l'animal se comporte mal, si vous voulez, le bras, c'est un peu le bâton, c'est un petit peu la rallonge du bras. Là, si elle veut donner un coup de pied, je suis encore assez loin pour ne pas l'attraper. Donc vous avez différents points sur un animal qui sont là pour influencer son caractère.
c'est des points qui agissent sur les différents sens, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Et ces points, il faut s'en servir pour calmer l'animal. Il y en a un point très précis, c'est pour moi le plus efficace et le plus abordable, c'est l'épi qu'elles ont sur le dos. Donc les animaux ont tous un épi. Un épi, c'est un changement de direction de poil. Et elles en ont toutes une, voire deux. Donc cet épi, il est plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. Donc première chose, c'est localiser cet épi. Cet animal, je pense qu'il est à ce niveau-là. Donc très vite, il va falloir que je me rapproche de mon animal et poser la main sur l'épi pour influencer son caractère. Autre chose, quand je serai à côté d'elle, j'aurai besoin d'une corde. Ma corde, quand je vais aborder mon animal, je ne vais pas la garder comme ça. Par ça, ça va lui faire peur. Et ce petit bout là qui va traîner, là, il va aller lui chatouiller les pattes. C'est ce petit bout qui va me faire botter. Donc question de sécurité, vous commencez à réduire votre corde. Là, elle n'aura pas peur. Vous voyez, je commence à l'approcher avec mon bâton, la gratter, ça lui fait du bien, ça l'avertit. Et puis très vite, il va falloir que je vienne à l'épice. Dans un premier temps, je lui caresse un peu l'épaule. Enfin, je vais venir me plaquer contre elle au niveau de son épaule. Donc il faut déjà voir sa réaction quand elle est touchée à cet endroit-là. La position qu'il faut que j'obtienne, c'est dos contre elle, au niveau de son épaule. Donc il faut être au niveau de son épaule, mais plutôt en avant. Surtout pas au niveau des côtes. Parce que quand vous êtes au niveau des côtes, vous êtes en danger par rapport aux pattes arrière. Alors si je me trouve devant elle, je ne suis pas en danger. Beaucoup moins en danger. Il ne faut jamais dire je ne suis pas. Voilà la position qu'il faut obtenir par rapport à l'animal. Pour quelle raison? Je me mets dos contre l'animal. Si jamais elle m'expulse, je vois où je vais. Si j'étais dans l'autre sens, je partirais en arrière, je me cognerais contre le poteau. Je irais taper contre la voisine si j'en avais une autre à côté. Alors de cette manière, si elle m'expulse, je vais voir où je vais monter à la barrière, je serai en sécurité. Donc voilà ce que c'est le contact avec l'animal. Il faut être très patient, très prudent, et vous passez en revue différents points qui influencent son caractère. Donc je vous ai parlé du premier, c'est l'épi qu'elle a sur le dos. Comment on influence son caractère à partir de l'épi? Il suffit juste de poser la paume de la main sur l'épi. Ça ne sert à rien de gratter. Quand vous grattez, vous faites du bien à l'animal. Si ça le démange, vous lui faites du bien parce que vous le grattez. Alors que le fait de poser la main sur la paume de l'épi, là vous influencez les centres nerveux. Ça c'est pareil, c'est pas nous qui l'avons démontré, c'est les instituts de recherche. L'INRA l'a démontré ça. Donc le fait de gratter, ça fait du bien localement. Le fait de poser la paume, c'est un centre nerveux, ça fait du bien sur tout le système nerveux. Ça calme, ça relaxe. Ça on ne l'a pas appris, on a simplement écouté ce que nous disait l'INRA. Et vous le vérifierez. Si dans la bascule, quand vous faites le contrôle de croissance, vous avez un animal qui s'excite, la première chose à faire, vous lui posez la main sur l'épi. Eh bien, généralement, très rapidement, votre animal se calme. Ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas à s'exciter, mais le fait d'y poser la main bien à plat, il va se calmer. Donc je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs ces points. Le premier, le plus efficace et le plus abordable, c'est l'épi sur le dos. Le deuxième, c'est un trou de l'oreille. Donc ce trou de l'oreille, vous essayerez tout à l'heure, il se situe en avant de l'oreille. C'est pas à l'intérieur de l'oreille, c'est à l'extérieur. Il est grosso modo à 2 cm du crâne. Et celui-là... Ouais, mais après vous essayerez. Mais vous pouvez vous décaler un petit peu.
Donc ce trou, il se trouve au niveau de l'oreille, en avant de l'oreille, à 2 cm du crâne. Ce trou, c'est tout simplement une absence de cartilage. Vous voyez, j'ai mon doigt dans le trou, situé à ce niveau-là. Donc celui-là, il a une action sur l'ouïe. Ensuite, vous en avez un autre, c'est l'œil. Tout simplement, vous massez l'œil à travers la paupière. Vous n'allez pas directement au contact de l'œil, vous avez la paupière entre votre doigt et l'œil. Et vous massez l'œil. Ça ne sert à rien de masser fort non plus, d'appuyer fort. Celui-là, il a une influence sur la vue. Et ensuite, vous en avez un autre. Là, on est un petit peu gêné par le licol de cette manière. Mais c'est lié au goût. Tout simplement, vous mettez votre pouce sous la langue de l'animal. Très vite, l'animal va se mettre à mastiquer. S'il mastique, ça va le distraire et il va oublier de faire le con. Donc ces différents points, il faut vous en servir quand vous êtes dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes dans un concours, quand vous êtes aligné, s'il y a un animal qui bouge, eh bien, il faut peut-être influencer l'œil de l'animal. Vous êtes devant lui, mais vous influencez l'œil. Si vous avez un problème de sono, eh bien, vous influencez l'oreille. Tout simplement, si vous voulez le divertir, eh bien, vous tenez votre bête au licol devant, vous glissez votre pouce sous sa langue, votre animal va se mettre à mastiquer et il ne va plus penser à s'exciter. L'épi pour prendre contact est très bien. Quand vous prenez le contact la première fois avec un animal qui n'est pas dressé, n'oubliez pas l'épi. Maintenant, un animal qui est dressé par exemple avec moi pour la première fois, je vais vous dire, tiens, prends l'animal. Première chose à faire, ça sera de prendre contact, d'aller à l'épi, d'y aller tranquillement avant de vouloir le faire marcher. Parce qu'il peut très bien marcher avec moi et pas avec le suivant. Ou avec vous, si vous l'avez dressé la première fois, il va marcher avec vous, mais pas avec votre frère. Donc, Ça se vérifie souvent dans un concours. Dans un concours, on vous appelle, on a besoin de vous, vous teniez votre animal, vous dites au copain le plus proche, tiens, prends mon animal. Et c'est là qu'il y a réaction et que le copain se fait gagner. Alors que s'il avait pris 10 secondes, poser la main sur l'animal, lui parler, le toucher, il prenait la corde, et vous partiez, et il n'y avait pas de souci. Ça, c'est du 100%, on le vérifie à chaque fois. les animaux sont habitués aux chiens. Pas trop. Mais le chien, il n'approche pas. Il est là, Il comme là, vaudrait peut-être mais mieux le il n'approche sortir. pas. Il est dans le box, il vaudrait peut-être mieux le sortir. Oui. Donc je vous ai dit, j'ai pris une corde. C'est tout simplement pour lui faire un tour de cou, de manière à libérer la tête, lui refaire le licol, refaire le nœud. Donc tout ça dans un but de reprendre le licol, reprendre le nœud et d'influencer le caractère de mon animal. Donc le tour de cou, c'est pas forcément très bien parce que ça peut étrangler l'animal, mais je suis là, s'il y a un problème, je suis là pour le libérer. Donc pour passer la corde autour du cou de l'animal, ce que je conseille, dans ma position, vous la laissez glisser à gauche de l'animal et avec ma main gauche, je vais récupérer ma corde. À aucun moment j'ai pris un risque. Je suis resté en contact avec ma bête et je ne me suis jamais baissé vers elle. Je peux très bien faire l'inverse en passant par dessous. Là, si elle donne un coup de tête, elle me casse les dents allumées. Pour les exemples, c'est ça. Donc ce que je vous conseille. Après, sur des bêtes dressées, vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Mais quand vous êtes en dressage, vous n'avez pas bien le droit à l'erreur. Évitez les grands gestes. Et ma corde, j'y fais pas faire des grands gestes. Donc là, je vais attacher mon animal. Il y a différents nœuds qui existent. Il y a un nœud que beaucoup pratiquent, qui n'est pas du tout conseillé. Nous, on l'a baptisé le nœud yaka. C'est un nœud que vous faites tout simplement le tour de la corde, et après vous repassez à l'intérieur. Je suppose que grand nombre d'entre vous le connaissent. Nous, on l'a baptisé le nœud yaka, parce que quand c'est bien serré, il n'y a qu'à couper. Il n'y a pas d'autre solution. Donc celui-là, quand vous avez un animal dressé, vous pouvez vous le permettre, mais pas pour faire du dressage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est le nœud sur barre. Donc dans un premier temps, je fais un point d'attache au niveau de la tête de l'animal. Là, je fais un premier frein
pour couper la force de la corde. Et après je fais mon nœud sur barre. Je vais vous le montrer assez haut, comme ça tout le monde le verra. Le sur barre, vous faites un premier passage de la barre. Ensuite, vous faites un premier frein. Le frein, c'est le croisement de deux cordes. Vous faites un premier frein. Ensuite, vous faites un deuxième frein, toujours dans le même sens. De cette manière, quand votre animal va tirer, sa force va se couper à cet endroit-là et celle-là restera souple. Ensuite, vous revenez de ce côté. L'important, c'est de changer de côté par rapport à cette corde. Et là, vous passez sous le deuxième frein. Et après, vous condamnez pour pas qu'elle... Ça, c'est simplement pour pas qu'elle s'amuse à tirer le bout de la corde en léchant. De cette manière, c'est le nœud sur barre. Quand votre animal tire, s'il tombe et qu'il s'étouffe, la force, elle va s'exercer là. Elle ne s'exercera pas sur le deuxième passage. Comme ça, très vite, je vais pouvoir le libérer. Là, même si vous tirez avec un tracteur, je peux vous garantir que je vais libérer ma corde, sans forcer. Donc le nœud sur barre, je fais. Donc j'ai fait ça tout simplement pour lui libérer la tête, de manière à lui refaire le licol. Dans un but d'apprendre le licol et dans un but de travailler le caractère de l'animal. Là, j'influence son caractère, je distrais l'animal. Donc, petit détail sécurité également. Pour passer le licol, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux très bien faire ça. Si l'animal fonce, il me casse le bras contre la barrière. Donc, petit détail sécurité, vous ajustez votre boucle. Votre main, vous la mettez à l'opposé de la ganse. La main gauche, vous la mettez à ce niveau-là. Faites passer l'oreille. Votre licol est en position et à aucun moment je suis passé entre l'animal et la barrière. Donc vous réglez votre première boucle de manière à ce qu'elle soit bien entre les yeux et le nez. Vous y passiez juste quelques doigts, que ce ne soit pas trop lâche. Vous détournez derrière les oreilles. Là également, vous le mettez bien en place à l'oreille. Ça ne sert à rien de mettre votre licol là. Parce que quand votre bête va tirer, le licol il va y venir et après elle ne sera pas assez serrée. Donc vous mettez bien le licol à sa place. Et après vous faites le passage. Donc je passe une première fois dessus, puis dessous. Je ressors bien côté œil et non côté sol par rapport à cette corde. Quand j'en suis là, je le serre suffisamment. Je repasse dessus celle-là et dessous l'autre. De cette manière, j'ai fait un licol qui est stable. Un licol de dressage. Vous n'aurez jamais le coup que la bête se stresse. Donc les animaux, il faut savoir qu'ils n'ont pas tous été travaillés ce matin. Donc avant de vouloir les dresser, il va falloir surtout les aborder. Ne prenez pas un animal qui n'a pas été abordé en corde. Donc nous, on va vous montrer le premier, on va vous détailler la méthode, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Et après, ce sera à vous de faire, on sera là pour vous encadrer. Donc ça fera un roulement, vous en aurez deux en train de travailler un animal, vous en aurez deux en train de travailler dans ce box, deux là-bas, et ainsi de suite. Ça sera un roulement. Il vous faut toujours travailler par deux, un devant, un derrière. Et vous vous munissez d'un petit bâton, surtout celui qui est devant. S'il y a assez de bâtons pour tout le monde, un devant, un derrière. Et voilà. Donc on va attaquer le premier et on vous expliquera comment on fait. Exercice assez précis, méticuleux, et je dois dire que vous êtes concentré. Vous avez été bien concentré et restez-le. Parce que souvent après le repas,
la digestion, on s'appuie un peu sur la barrière, on discute ensemble et puis tout s'enchaîne, les animaux sont moins réceptifs comme les hommes. Il ne faut pas grand-chose. On l'a vu encore la dernière journée, on a une génisse qui s'est mise à gueuler. Ça a perturbé les animaux, ça a perturbé les hommes. Et heureusement, on a bien vite repris en main, mais on a passé un quart d'heure de flottement qu'on ne savait plus dans quel sens ça partait, quoi. On dit la journée va être mise à mal. Donc il faut rester concentré. C'est aborder l'animal, prendre le temps de le tranquilliser. Deuxième des choses, c'est vérifier le licol. Ça serait dommage d'échapper l'animal dehors à cause d'un licol mal fait. Vous reculerez là-bas, qu'on va passer là avec le veau. Donc on répète vite fait, ce sont des animaux qui sont juste sevrés dans la semaine qui suit jusqu'au mois qui suit, avant qu'ils soient remis à la pâture, c'est important. Deuxième chose, ils ont Alors, j'ai pas compris, je vous dis franchement, hein, j'ai pas tout compris, mais je suis interromps. On voulait les mettre demain dans le train. Ouais. C'est trop tôt. Non. Ce qu'on veut pas, c'est qu'ils aient été à la pâture avant le dressage. Mais là maintenant, quand c'est fini, c'est fini. Oui, on c'est doit fini. reprendre Non. la même chose. C'est d'ici fini. 10 jours. C'est fini. Ça serait bien, demain matin, si vous voulez passer un petit coup, ça serait pas mal. Oui. Mais c'est pas indispensable. Donc pour reprendre, C'est la révision avant l'examen.